Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous pour passer ce petit temps avec vous. Alors nous, on a pris un parti pris, c'est de vous expliquer un petit point de vue sur l'amélioration de la qualité de la relation client par la maîtrise ou la réduction des risques des projets. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait des séminaires dans les instituts Châteauforme. Est-ce que certains l'ont fait? Oui. Oui. Alors, moi, je ne connaissais pas, et puis on fait, comme tout le monde, hein, des kick-offs, des séminaires chez One2Team, et puis un jour, j'ai un ami qui m'a dit « Tu devrais essayer Châteauforme, c'est différent ». Et mon assistante me confirme à chaque fois qu'on y va que c'est très différent, parce qu'elle me dit « Au moins, je profite des séminaires, on s'occupe de tout ». Et en fait, ils ont mis la relation client, je pense, au centre de leur concept, parce que c'est un concept. Châteauforme, en fait, c'est quelques facteurs clés de succès. C'est un couple qui vous accueille, comme si c'était à la maison. C'est un cuisinier qui cuisine beaucoup trop bien et beaucoup trop souvent. On mange beaucoup trop, en fait. Et ça donne donc un côté hyper sympathique à la chose. Et c'est une attention portée toute particulière. Par exemple, dans un séminaire, on va peut-être aller faire du sport. Quand vous allez chez Châteauforme, vous allez pousser une porte, il va y avoir des tennis de toutes les tailles, des maillots, pour ceux qui n'ont pas leur maillot, des raquettes, etc. Tout est organisé pour que ça se passe bien. Pourtant, les chambres, c'est assez... Bon, c'est bien, mais sans plus. La peinture, elle n'est pas toujours nickel partout. L'attention est portée sur les choses qui sont essentielles. Et par exemple, une petite anecdote, là, au dernier séminaire, j'avais préparé pour la première fois des plans de table pour que j'arrive à voir un peu tout le monde pendant le séminaire. Et j'arrive dans la salle, qui n'était pas la même que la veille. Les tables étaient rectangulaires, et non pas du tout de 6 ou 8, mais de 12. Bon, c'est pas très grave, mais donc je rencontre les autres et je leur dis... Écoutez, c'est dommage, j'avais prévu des tables rondes. Bon, bah, c'est des tables rectangulaires, on va s'adapter. Le soir, quand je suis arrivé, il s'était débrouillé. Il y avait des tables rondes dans les deux salles. C'est des petits détails, mais qui changent tout. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, dans vos métiers, quand on rencontre nos prospects, quand on rencontre nos clients, ils nous disent on a un vrai problème d'image, un vrai problème de satisfaction client. Alors j'entends des enquêtes désastreuses, j'entends on s'améliore, mais ce n'est pas suffisant, etc., etc. Alors d'où ça peut venir? À mon avis, je ne suis pas un spécialiste, mais ça vient très peu du niveau de service des applications réellement. En production, il y a quand même un niveau qui est bien sûr perfectible, bien sûr on peut aller plus loin, bien sûr on peut s'améliorer, bien sûr on doit réduire les coûts des infrastructures et des coûts de services donnés aux clients, bien entendu. Ce qu'on remarque, c'est que c'est peut-être plutôt autour des projets qu'il y a des enjeux. Et là, la qualité de service, elle n'est pas ressentie comme bonne. Pas ressentie comme bonne parce que des problèmes de transparence, des problèmes de visibilité, des problèmes d'apprendre au dernier moment un certain nombre de choses. J'étais la semaine dernière dans une entreprise où ils me disent, voilà, ça fait 3 fois qu'on va redemander 30 millions d'euros sur ce projet-là. Je ne sais pas comment ça va se passer ce coup-ci. Et la dernière fois, on a dit, non, mais ce coup-ci, c'est la dernière fois, on est sûr que ça va marcher. Et donc, il y a des enjeux comme ça qui finalement dégradent cette relation que vous devez avoir avec les métiers et qui n'est pas toujours fondée. Hein. Il n'y a pas que du rationnel derrière ça. Et pourtant, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'un projet, c'est forcément complexe. Un projet, ça se passera forcément pas comme prévu. Ça, c'est une certitude. Quand vous devez gérer un grand programme ou un portefeuille de projets, vous aurez des incendies à éteindre, vous aurez des inondations, vous aurez des problèmes électriques, etc. Oui. Il y aura plein d'enjeux à traiter tout au long du projet. La problématique, c'est que certains de nos clients nous disent « Bah oui, mais moi, le feu, je ne l'ai pas vu, en fait. » Alors, quand je dis client, par exemple, un DSI qui me dit « Bah moi, c'est mon client qui m'appelle, qui me dit « Il y a encore le feu chez toi. Tu m'avais dit que, mais non, finalement, etc. » Donc, il y a un côté assez désagréable à ça. Alors, généralement, le principe générique, c'est qu'on va mettre en place du reporting. Mettre en place du reporting, on va demander à tout le monde de faire un reporting, on va consolider tout ça, généralement d'ailleurs dans des fichiers Excel, par une équipe centrale, puis ça va faire un petit tableau de bord, etc. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que les taux de réussite des projets, depuis 12 ans, moi je les regarde constamment, même depuis plus longtemps que ça, grosso modo, vont varier de 1 ou 2%. Alors, c'est entre 18 et 28 ou 33%, suivant les études que vous prenez, si c'est Standish Group, etc. Mais ça ne varie pas. Donc, il y a un vrai sujet.
Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce que déjà, tout ce processus de reporting, il n'est pas du tout en temps réel. 4 à 5 jours, c'est peut-être les exemples les plus performants que j'ai trouvés. On est parfois à 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, il y a une problématique, c'est que, qu'on disait tout à l'heure, vos clients peuvent vous appeler pour vous dire qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, vous pilotez à vue. Le rétroviseur est à peu près clair, mais devant, on ne voit pas. Et donc, c'est très, très désagréable parce qu'à un moment, on va cogner, on va être dans un mur et on n'a rien vu venir. Et on ne sait pas d'où ça vient. La deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est très compliqué de factualiser. Très compliqué de savoir réellement quels sont les problèmes dont on parle. Parce que chacun a son point de vue, parce que c'est pas toujours transparent, etc. Peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette factualisation n'est pas là. Et donc, quand c'est pas factuel, il va y avoir énormément de travail à essayer de comprendre, à essayer d'aller trouver les informations. Et ce travail coûte cher, très très cher. Donc nous, on a clairement des clients qui avaient dit non, on va se débrouiller sans One2Team, etc. Puis ils nous rappellent 1 an et demi après, un changement de phase, ou 2 ans après, ils nous disent en fait, premièrement, je commence à empiler un certain nombre d'acteurs pour essayer d'aller trouver l'information. Et deuxièmement, cette information, elle n'est pas fiable. Et je n'ai pas la visibilité. Donc non seulement ça me coûte cher, mais en plus je ne pilote pas mieux. Donc là, il y a un vrai souci. Alors il y a le souci dans les cellules peut-être centrales, mais il y a aussi, hier j'étais avec un client qui me dit, moi, le dispositif de reporting, j'ai 50 personnes, j'ai quasiment une personne à temps plein qui ne fait que ça. Alors One2Team, nous on est éditeur de solutions de pilotage et de collaboration, de grands projets. Et ce qu'on fait avec nos clients, c'est de passer d'un pilotage basé sur le temps passé à un pilotage en temps réel. Et l'idée, là, c'est pas de dire il y a une route et tout va bien. L'idée, c'est de dire, par traitement, par exception, il y a des enjeux à traiter maintenant. Donc il y a des risques, il y a des décisions à prendre, etc. Et c'est un peu notre travail, finalement, du logiciel qui va apporter ça. L'autre chose, plutôt que de passer son temps à essayer de factualiser, essayer de comprendre un petit peu l'information, on va mettre une plateforme commune d'échange qui va permettre de fluidifier les échanges avec les clients, avec les partenaires, avec les prestataires, avec les différents acteurs, de décloisonner l'information. Et le troisième point, c'est qu'on va concentrer les efforts sur des choses à valeur. Donc ce qui n'est pas de valeur, par exemple, consolider X fichiers Excel, passer son temps à appeler les gens pour avoir l'information et se prendre des baffes en plus parce que c'est pas très agréable de se faire appeler alors t'en es où, etc. De diminuer ça pour avoir de l'efficience. Et d'être vraiment sur des logiques de j'apporte de l'analyse et je me concentre sur les décisions. Donc en synthèse, pour nous, One2Team, c'est apporter une information qui est unique et qui est partagée. C'est le fait de piloter par les résultats attendus. Donc ça, c'est fondamental. Donc si vous prenez un exemple d'un déploiement d'une application ou autre chose, vous pouvez le faire par les différentes phases. Vous pouvez le faire par j'ai des prérequis ou j'ai des livrables clés que je dois atteindre. Par exemple, c'est ce qu'on a fait chez Alstom, c'est ce qu'on fait chez Renault, etc. La fusion des caisses de la CNAM, où en fait, d'un seul coup, vous allez pouvoir, par le pilotage de ces résultats, anticiper des problèmes que vous auriez vus bien plus tard. L'autre chose, c'est que c'est un pilotage en temps réel, et ça change tout. Ça change tout parce que ça fluidifie les échanges, parce que ça permet d'avoir la meilleure visibilité, ça permet de mieux réagir et de réagir beaucoup plus tôt. Et enfin, on est adapté à peu près à tout type de problématiques SI, et nos clients, on va travailler avec eux soit sur des grands programmes de systèmes d'information, des grands programmes de transformation qui incluent beaucoup de dispositifs SI, des projets qui ont des déploiements, des portefeuilles de projets. Et ça peut aller du demand management jusqu'à la sécurisation des projets. Voilà, je vous remercie. Avec moi, Alexandre, Julie et Alain seront ravis de répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir pendant la prochaine pause. Merci.